Bonjour et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre, 30 jours avec moi à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. J'ai lancé cette série le 1er octobre, le jour de mon anniversaire, pour marquer ce mois si important pour moi, un mois de célébration parce qu'il y a plusieurs anniversaires dans ma famille, et un mois de partage, d'introspection. Et j'avais envie un peu de célébrer ce mois, un peu particulièrement, parce que j'ai un peu du mal, des fois, à célébrer ce que je fais, les choses autour de moi, et puis moi-même. Donc, je t'invite ici dans un espace un peu plus intime, un lieu pour me connaître, se connaître, réfléchir ensemble, respirer ensemble, et écouter nos besoins et se célébrer. Parce que je suis sûre que mieux se connaître, c'est prendre du temps pour soi. Et c'est aussi un cadeau pour nos enfants. Alors c'est parti pour ce 11e jour. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet un peu plus personnel. Et en même temps profondément lié à tout ce que je vis et que je transmets en ce moment. Alors on est le 11 octobre. Et déjà c'est l'anniversaire de ma grande sœur dont je t'ai déjà parlé, qui est très importante pour moi. Et je suis contente d'avoir pu l'appeler, d'avoir échangé avec elle et d'avoir accordé ce temps. Et ensuite, je suis aussi enceinte aujourd'hui de 6 mois déjà. Et voilà, c'est mon 7e enfant que j'attends, 8e grossesse parce que j'ai eu une fausse couche pendant le premier confinement. Mais bon, voilà, 7e enfant, grossesse voilà, qui m'invite à vivre un peu les choses différemment. Parce que même si on voulait, mon mari m'avait dit 6 enfants le jour où je l'avais posé la question quand on apprenait à se connaître. Moi j'avais dit, il m'avait dit 6 et toi. Moi j'avais dit 2, puis on voit au fur et à mesure. Et là, cette grossesse, en fait, on l'attendait pas, c'était une surprise. C'est un cadeau, voilà, pour nous c'est un cadeau de Dieu parce que on est croyant qu'on est ouvert à la vie, mais on avait fait le deuil un peu d'avoir d'autres enfants parce qu'on se disait, ça y est, on est comblé. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, le 1er octobre, c'était mes 45 ans. Donc, on ne vit plus les mêmes choses que pour une première grossesse et qu'à 30 ans. Mais bon, on l'a accueilli. Et après un mois d'acceptation, là, je suis heureuse de ce que ça m'a permis de vivre différemment. Donc, je t'invite à découvrir comment j'ai accueilli ce nouveau rythme et puis notre énergie. Et à revoir la façon dont je mets mon temps, mon attention et mon cœur dans mes projets. Donc en fait, il y a quelques mois, je pensais vraiment reprendre le travail comme avant, après 2 ans de congé parental pour ma dernière qui a eu 2 ans en septembre, et replonger du coup dans un rythme bien rempli, travailler à mi-temps, retrouver mes élèves, bien sûr sur les autres jours, m'occuper de ma préparation, des corrections et de ma famille, de mes 6 enfants quand même, plus d'autres choses que je fais en dehors, et le coaching. Et du coup, je repensais retrouver mes élèves, mes collègues, mes habitudes. Et je pensais quand même commencer ma formation, du coup sur les week-ends et une semaine aux vacances de la Toussaint. Et finalement, la vie en a décidé autrement. Voilà. Et j'ai senti très fort que cette grossesse, c'était comme une invitation. Une invitation à ralentir, oui. Tout le monde le dit, tout le monde me le fait ressentir autour de moi, mais pas à m'arrêter. Voilà, ralentir mais pas m'arrêter. Une invitation à faire de la place, du coup pour ce qui compte vraiment, parce que on sait que le corps demande plus de respiration, plus de circulation du sang, plus d'efforts au quotidien. Et je sens que c'est plus la même grossesse passée 40 ans qu'à la trentaine. Et du coup, d'être focus sur ce qui compte vraiment. Accorder plus de temps, du coup, à ma famille, mais aussi, du coup, à mes accompagnements, à mes projets, mes nouveaux projets qui me font vraiment vibrer. Et du coup, à cette formation qui commençait, du coup, aujourd'hui. Et donc voilà, en ce jour, il y a l'anniversaire de ma grande sœur, mon premier jour complet de formation, mon 6e mois de grossesse. Donc voilà, sacré jour.
Et ce que j'ai envie de te raconter, c'est comment j'ai vu que c'était une énergie, en fait, une nouvelle énergie que j'accueillais de création et pas d'immobilité. Parce que, voilà, j'ai souvent entendu dire, voilà, on entend souvent dire quand on est enceinte, il faut se reposer, ne rien faire, se mettre dans un cocon. Et voilà, on m'a dit, oui, mais pour les derniers mois, en novembre-décembre, voilà, tu vas sûrement devoir te reposer, faire une pause sur ta communication et tout. Alors que, voilà, ceux qui me suivent sur Insta savent déjà que j'ai un peu du mal à mettre en avant et voilà, à faire ce que je fais, ce que je propose et tout. Et la com, voilà, je commence à trouver les moyens et je commence à développer un peu plus à travers ce podcast aussi. Et je suis contente de ce que je fais. Je suis en pleine dans une nouvelle énergie que j'ai pas envie de laisser. Et je dis mais non, mais moi j'ai pas envie de me reposer tout ça. Et bien sûr, le corps il a besoin de douceur, d'écoute, de pause. Ça oui, j'ai compris. Maintenant je m'écoute. Et puis bon, au bout de 6 enfants, je sais quand même écouter mon corps. Et bien là je peux plus. Sinon j'aurais pas tenu jusqu'à 6. Et mais voilà, pour moi cette période n'est pas une parenthèse. Ce serait plutôt une transformation. Voilà. Une énergie vraiment de création, de vie, de sens. Plein de choses qui se mettent en place parce que du coup, je suis en arrêt quand même parce que je tiens debout moins longtemps. Je sens que j'ai des moments de baisse de glycémie. Il faut que je fasse attention parce que j'ai déjà eu des diabètes gestationnels, mais là, ça va mieux. Mais j'ai baisse de glycémie ou baisse d'énergie, sûrement peut-être de tension. Et du coup, en fait, j'ai quand même une énergie dans ma tête, dans mon cœur, de ce que j'ai envie de créer. Et cette énergie-là, vraiment, elle me pousse à créer encore, à rêver plus grand. Et du coup, c'est peut-être laisser la place, du coup, à mes nouveaux projets. Et à pas être dans l'actif, dans la classe et tout ça, qui me demande beaucoup d'énergie physique, mais plus dans mes besoins de contribution, de sens et tout, et de laisser mon esprit s'ouvrir à ça. Et du coup, de nourrir ce besoin de transmission et de contribution, voilà, qui m'habite depuis toujours, mais là, qui se ressent plus fort. Du coup, il y a l'ajustement du temps, parce qu'il faut trouver un nouveau rythme. Et en fait, c'est exactement ça. Pour ça que j'ai envie d'écouter mon envie de refaire un sommet virtuel. J'en avais fait en mois de mars. Et là, mais ça fait plusieurs mois que j'avais envie d'en refaire un à l'automne, octobre ou novembre et tout ça. Et donc, pour préparer mon sommet virtuel, voilà, ce projet, il va pas me vider. Et voilà, j'aimerais le faire fin novembre. Et en fait, les gens me disent, ouais, attention, pas faire ça pendant ton 9e mois, ou voilà, ou tout ça. Et donc, des conseils gentils au niveau business, voilà, qui allie business et qu'il est propriétaire perso. Mais en fait, moi, non, ce projet me remplit d'énergie. Il manque vraiment. Je sens, voilà, tout mon corps qui vibre là, que vous en parlez. C'est l'heure d'aller se coucher, mais mon corps qui se réveille. Et me permet de nourrir vraiment mes besoins de sens, d'apprentissage, de lien, enfin tous les besoins dont je vous ai parlé dans le dernier podcast de septembre, du 29 septembre du coup. Du 29, non, de la semaine du 22 septembre, je crois. Voilà. Et du podcast 12, voilà, il me semble. Et en même temps, ça s'adapte à mon rythme du moment, en fait. Parce que le sommet, c'est quelque chose que j'ai préparé depuis chez moi, tranquillement, derrière mon ordinateur. Je peux être à moitié allongée, entre 2 siestes du bébé, aussi... de ma petite de 2 ans, je l'ai mis un peu plus chez la nounou, je me suis écoutée pour ça. Et puis même après, en fait, le coaching que je développe, c'est entre 2 siestes du bébé à venir aussi. Je pourrais continuer, voilà, ces temps-là, à me reposer avec l'ordinateur et tout ça, mais reposer physiquement, mais mon mental a envie de travailler. Entre 2 moments avec mes enfants, j'arrivais, j'ai quand même fait un parcours depuis 1 an et demi de me former au point de vue business,
de développer cette idée, de développer mon Insta depuis 1 an, de faire un sommet virtuel alors que j'avais une petite d'1 an et demi, qui était même présente cachée pendant les interviews, endormie sur moi. Mais du coup, c'est un mouvement, une mise en mouvement, mais un mouvement doux et vivant à la fois. Une création à la fois intérieure, de mon esprit, de mon cœur, qui vibre, et en même temps extérieure à la fois, parce que j'ai envie de tourner toute cette énergie vers l'extérieur. Et du coup, cette grossesse, elle m'enseigne vraiment que je peux avancer autrement. On peut avancer autrement, on peut ralentir sans s'éteindre. On peut continuer à créer, à rêver, à contribuer, mais tout en écoutant vraiment profondément ce que la vie nous souffle et nos besoins en fait. Et finalement, pour moi, c'est ça, être aussi aligné. C'est honorer ce que je vis, voilà, mon état physique et tout, mes émotions par rapport à cette grossesse, ce que je pense et tout, ma vie de famille, sans renoncer à ce que je suis, à ce qui me tient à cœur. Et du coup, ma conclusion pour aujourd'hui, ça serait vraiment une invitation à avancer différemment. Si toi aussi tu ressens une période de transition qui chamboule, que ce soit une grossesse, un changement professionnel, parce que moi finalement ça m'a impliqué un peu plus d'être dans mon changement pro, et ou une fatigue ou un souci de santé qui t'oblige à te poser aussi peut-être, simplement aussi des fois il y a des saisons de vie plus calmes, voilà. Mais peut-être que ce n'est pas une pause, mais un passage. Le moment pour ajuster ton rythme, accueillir ton énergie du moment, vers quoi elle se dirige, comment elle peut s'exprimer, et continuer du coup à avancer différemment. Donc merci d'avoir écouté un peu cet épisode, et j'espère qu'il t'aura inspiré à écouter ton propre rythme, à vraiment honorer ta créativité, à te faire confiance, à cette énergie de vie qui t'habite, même si ça va à l'encontre de ce que les autres te disent de faire, ou voilà, et de voir comment toi tu vas respecter tes besoins, comment tu vas te respecter dans tous tes besoins. Et tu peux trouver une solution pour répondre à tout ça qui te conviendra. Et là je suis contente parce que je vais faire mon sommet. Je vais me lancer là encore là-dedans en fin de grossesse, mais je sais que ça va m'énergiser et ça va répondre à mes besoins, que je suis en phase et que je suis heureuse de ça. Voilà, à bientôt, à demain pour d'autres sujets, notamment de ma formation. Je vais vous en parler un peu plus demain. Et je vous invite du coup à partager ce podcast spécial, s'il vous parle, à me faire un petit retour sur mon Insta, en message privé ou sur mon mail. Bonne soirée ou bonne journée selon votre moment d'écoute.